Alors, peuple de Dieu, nous revenons sur ce direct à cause d'un petit désagrément technique, mais nous sommes de retour sur notre émission Échange de nos expériences avec Jésus-Christ et nous avons comme invité spécial et particulier et prophétique notre Père, le Médiatou, le prophète Guy Ferriol. Alors, la sœur Bestie était en train de poser une question très intéressante et les petits démons là se sont manifestés pour nous bloquer la connexion. On vous envoie déjà un peu le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas un peu de feu, mais on vous envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, prophète, je vais poser la question, est-ce que la délivrance est une garantie du salut? Non, non, non. La délivrance n'est pas une garantie de salut. Lorsque tu viens pour le processus de la délivrance, c'est pour que tu sois utile à l'œuvre de Dieu, pour que tu sois utile pour le Seigneur, que tu sois utile pour ta famille, pour que tu sois utile vraiment pour la nation, pour que tu sois utile vraiment pour quelqu'un quelque part, que tu sois débarrassé de toute ordonnance de famille. Parce que la Bible nous dit que nous sommes venus, nous sommes sortis du ventre de notre mère et poussière nous allons repartir. Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsque quelqu'un vient au monde, il n'est pas venu, il n'a jamais demandé à aller dans son côté paternel ou son côté maternel. Il découvre. Voilà. Alors les ordonnances de famille là commencent à s'exercer sur lui. Et lorsque cette personne-là commence à devenir mature, prend maintenant sa vie au sérieux, alléluia, et veut vraiment découvrir certaines choses, certaines ordonnances, il intègre une assemblée. Dans cette assemblée, il y a des exercices spirituels qui se passent là-bas. Alors tu arrives, tu te débarrasses des forteresses de famille, côté paternel et côté maternel. En ce moment, tu deviens une coquille vide. Donc tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te l'accorder. Alors donc tu n'auras plus de pesanteur dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant tu continues la marche avec le Seigneur. Donc quand on te débarrasse, ce n'est pas qu'en t'enlevant ça, c'est que Dieu va commencer à faire le jugement par toi-même, que tu vas déjà au ciel. Non, ce n'est pas le fait de faire la délivrance que tu vas venir au ciel. Donc la délivrance c'est tout simplement un exercice qui te permet d'être léger afin de recevoir les garanties de ton propre vouloir. Amen. Alléluia. Amen. Donc toi-même en principe tu vas à la source. Toi-même tu es sûr que j'ai écrit, je t'ai dit. Toi-même tu es sûr. Toi-même tu es sûr que j'ai dit oui. Alléluia. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire que tu as dit oui. Toi-même, tu es conscient que tu as eu à dire oui. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains 19 que le salut est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour ce, il faut d'abord le reconnaître. Amen. Et reconnaître Jésus, il faut avoir les yeux de l'esprit. Alléluia. Amen. Et il faut faire ce que le Seigneur Jésus nous recommande de faire. Amen. Voilà. Et le plus grand commandement que le Seigneur a eu à dire, comme étant pour clôturer vraiment ce que notre grand prophète et sagesse Moïse a eu à donner comme commandement de la loi, il a dit que pour Jésus, lui, son plus grand commandement, c'est que nous devrions nous aimer les uns les autres. Amen. Voilà. Donc si tu n'aimes pas l'autre, ça veut dire que tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et pour le Seigneur Jésus-Christ a une démarche qu'il nous a laissée. Donc à nous maintenant de suivre cette démarche. Amen. Alléluia. Alors c'est très intéressant. Nous sommes rien que sur le point de la délivrance. Nous n'avons pas encore entamé l'autre partie. Comment maintenir ça? Parce qu'il faut d'abord que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que la délivrance. Il y a plusieurs points qu'on a commencé à apprendre, à développer et tout ça. Et je vais passer à une autre question plus pertinente. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des gens qui sont au service auprès des hommes de Dieu qui se considèrent déjà délivrés. C'est-à-dire, lui, la ligne de prière, c'est plus son problème. Quand les autres passent à la ligne de prière, lui dit non, moi je suis déjà à côté de l'homme de Dieu, je n'ai plus besoin de ça, je suis déjà délivré, j'ai déjà reçu ma délivrance. Est-ce que cette personne-là, il maintient toujours sa délivrance ou il s'expose vraiment à un retour fulgurant de ces démons dans sa vie? Déjà, je veux vous dire que c'est déjà un danger parce que la délivrance est un processus. Rester à côté d'un homme de Dieu ne te garantit pas le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, même les démons ou les entités ou les esprits que l'on chasse dans les églises, toi qui es à côté de l'homme de Dieu, tu es déjà la première cible. C'est pourquoi, en principe, l'homme de Dieu, lorsqu'il va en montagne, il doit toujours laisser derrière lui des personnes pour veiller. Et veiller, ça ne veut pas dire que tu veilles en dormant. Tu dois veiller dans la prière. Alléluia. Amen. Alors, vous avez par exemple vu dans Deutéronome et Exode. Alléluia. Amen. Voilà. Et Moïse, quand il est allé à la montagne,
qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé une ceinture. Il est parti comme ordonnance que Dieu lui a recommandé de venir parce qu'il avait quelque chose à dire avec le Seigneur. Il a pris Myriam, il a pris Aaron, il leur a demandé de rester à la première ceinture. Alléluia. Amen. Et ensuite, il est allé avec Josué jusqu'à une dimension. Comme pour dire qu'il faut veiller à ce que les autres là-bas sont toujours en éveil. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui a fait la révélation de ce qui s'est passé à la montagne, c'était quelqu'un qui était au service. Amen. Et cette personne était Josué. Donc Josué envoyait toujours l'assurance spirituelle à Aaron et Myriam, afin de leur demander de toujours rester éveillés dans la prière. Amen. Alléluia. Donc, dire que rester à côté d'un homme de Dieu, ne plus faire de délivrance, c'est un risque véritable. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque l'homme de Dieu, le collaborateur de Dieu, qui n'a pas une vie vraiment qui est cadrée et centrée avec le Seigneur, les mêmes entités qui sortent là vont premièrement d'abord dans les corps et les vies de ces personnes. Amen. Alléluia. Amen. Donc même aussi, je vais donner aussi ce conseil-là à tout homme de Dieu et à toute personne qui est souvent au service du Seigneur. C'est-à-dire quand vous arrivez dans les assemblées, si tu es souvent là un pusher, c'est-à-dire un membre de la sécurité qui attrape, il faut d'abord t'examiner avant d'attraper la personne que tu vas tenir, qui va manifester. Parce que les mêmes démons là, avant d'aller dans le lieu Zari, ils vont d'abord commencer à passer un petit temps dans ta vie et dans ton corps. Et il peut venir encore déranger beaucoup de choses qui avaient déjà été dans l'ordre de ta vie. Alléluia. Donc l'homme de Dieu doit se préparer. Il doit prendre ses dispositions par rapport aux gars qui attrapent les personnes qui manifestent. Alléluia. Parce que les entités là cherchent toujours un corps où il faut aller. Alors, la mauvaise vie ou les mauvaises ordonnances de vie de ces personnes-là peuvent amener le démon à venir séjourner dans leur vie. Alléluia. Vous avez vu quand Jésus est arrivé à Génération, alléluia, il a croisé qui? Il a croisé un fou. Lorsqu'il a terminé de délivrer le fou qui avait une légion de démons, qu'est-ce qui s'est passé? Les démons ont posé la question à Jésus. Seigneur, permets que nous entrons dans les bousseaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ces démons-là, s'ils n'arrivent pas, parce que l'homme de Dieu, il est en mouvement, il est en ce moment dans le combat de feu. Si les démons n'arrivent pas à poser la question à celui-là qui est en train de mettre le feu en exécution de Céleste, ils vont faire quoi? Ils vont aller demander la permission à l'impudicité qui est avec cet homme de Dieu, avec ce collaborateur de Dieu. Hein, pour dire que oui, avant hier on était en boîte, non? Oui, Dieu a voulu, tu t'es caché, on était en boîte. Il va poser la question à la boîte de lui. Que maintenant, fait comment? Moi, j'ai envie de passer du temps avec vous. Et l'esprit là qui est en ce collaborateur de l'homme de Dieu va accepter à cet esprit-là de rentrer en soi. Et voilà encore une autre complication que tu vas avoir. Donc, vraiment, il faut toujours s'examiner. Et quand c'est comme ça, l'homme de Dieu doit toujours prier d'abord avant de commencer à délivrer le peuple de Dieu, avant de commencer à rentrer dans l'exercice de la délivrance. Premièrement, travailler d'abord sur ses collaborateurs, afin que son esprit demeure en sécurité dans les vies des collaborateurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que chaque collaborateur a un côté paternel et aussi un côté maternel. Et il y a aussi des habitudes. Alléluia. Amen. Les habitudes peuvent négocier avec les démons qui sortent des vies de ces personnes-là pour rentrer en eux et déranger encore davantage leur vie. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez constater la pluralité des chrétiens qui vivent dans vraiment des conditions misérables et déplorables. Et ils ne durent jamais dans des assemblées. Alléluia. Parce qu'ils vont quitter l'assemblée. Moi, je n'ai rien vu. Non. Tu es venu, mais ton impudicité, ta mauvaise vie, t'a amené les démons à négocier avec les démons pour venir encore englober ta vie d'une saleté énorme. Alléluia. Amen. Donc vraiment, homme de Dieu, et toi qui es au service, préparez-vous d'abord, priez d'abord avant le service. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais juste ajouter ceci, frères et sœurs, vous pouvez directement appeler sur le plateau, le prophète il est là, et aussi vous pouvez faire envoyer vos questions sur le direct. On va directement vous répondre. Soyez encore bénis. Amen. Amen. Bon, déjà je vais vous signaler que moi je n'ai pas beaucoup de temps. Déjà, le temps où je suis là, ce sont les démons qui sont en train de se balader n'importe comment.
Ils savent que le type est en ce moment, il est en émission. C'est vrai qu'il y a vraiment j'ai toujours toute une pile des anges qui veillent sur moi et aussi sur la nation. Et vraiment, je vous invite à vraiment aller très vite parce que je crois que mon temps est en train de prendre fin. Alléluia. Vraiment, c'est par ordonnance spirituelle et aussi par vraiment les enfants dans la foi qui ont vraiment prié le Seigneur afin que je sois là. Vu déjà mes occupations régaliennes, c'est très compliqué. Vous avez vu, nous avons démarré cette émission avec un peu de retard. Je tiens déjà personnellement d'abord à demander pardon au pasteur Besti et à l'évangéliste Osée Blanchard. Voilà, c'est moi qui vous ai fait. Voilà. Vous comprenez, c'est un peu compliqué. Et je tiens aussi à m'excuser par rapport aussi au peuple de Dieu. Parce que depuis 15 heures, ils étaient déjà là avec leur stylo. Vraiment, pardonnez-moi, ce n'est pas de ma faute. C'est compliqué. Certainement, toi, qui est en train de me regarder là, j'étais peut-être avec toi quelque part. Alléluia. Donc vraiment, sois encore rassuré et que le Seigneur vraiment nous bénisse. Alors, vraiment, c'est tellement intéressant. Nous voulons retenir le prophète toute l'après-midi parce qu'il y a tellement de questions. Mais une dernière question avant de basculer sur les questions liées au thème. Toujours sur la délivrance, qui est habilité à passer la délivrance à un fidèle dans une assemblée? Et c'est une personne qui a reçu d'abord le baptême du Saint-Esprit. Voilà, et qui a reçu l'appel vraiment de Dieu. Alléluia. Voilà, il faut premièrement recevoir parce que c'est un danger. La Bible nous demande de ne pas nous précipiter d'imposer les mains. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu es collaborateur d'un homme de Dieu, ce n'est pas parce que tu sais lire les versets bibliques, ce n'est pas parce que tu es pasteur stagiaire dans une église que tu vas te prévaloir aller imposer les mains à un fidèle, même à ton propre parent. C'est un grand danger. Alléluia. On ne blague pas avec la délivrance. Je ne joue pas avec ça. Et je ne peux pas, moi où je suis là, permettre que mes collaborateurs, même si je ne suis pas encore là, ou que j'accule un petit retard, commencent à imposer la main à quelqu'un. C'est vraiment le livrer entre les mains du diable. Alléluia. Et vraiment, je vais vous donner ce conseil-là. Ne le faites jamais. Même si vous voyez des réactions dans les vies de ces personnes-là, c'est un danger. Les réactions-là sont des réactions qu'on peut vraiment reconnaître. C'est-à-dire quand tu pries, toi tu te dis que la personne est en train de manifester à cause de l'onction de ce que tu as. Non, la personne est en train de reconnaître un téléchargement mystique entre vous deux. Alléluia. Et c'est pourquoi toi qui es en train de le faire, généralement ton ministère ne peut pas mettre long feu. Alléluia. Tu peux commencer à briller 1 an, 2 ans. Moi j'aime toujours aller jusqu'à 10 ans. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, ils pensent que comme ça fait 7 ans de ministère, ça fait 8 ans de ministère, c'est que Dieu est avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, il faut te détromper. Alléluia. C'est pourquoi je bénis encore la vie de Laban. Parce que Laban, vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui sait mettre vraiment un spirituel à l'épreuve. Il a pu ramener Jacob 7 ans et le tromper encore et le faire passer encore 7 ans et il a accepté les 7 ans. Alléluia. Donc il faut toujours un exercice d'une personne qui est habilitée à pouvoir mettre les gens en ordre des choses. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ça. Donc ne vous précipitez pas d'imposer les mains. Il ne faut pas le faire. C'est pas bon. Si tu vois les réactions, c'est bien beau. Ok, ça réjouit ton cœur. Mais ça est en train de te tuer. Alléluia. Quand tu te réveilleras, tu seras déjà mort. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. La course, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la course, ce n'est pas la vitesse, c'est small. Alléluia. Yes. Chacun son rythme selon l'appel et la dimension spirituelle et le contenu de la dimensionnalité spirituelle. Parce qu'il y a des degrés spirituels. Amen. Alléluia. Amen. On peut être tous prophètes, mais il y a des prophètes des dimensions élevées. Alléluia. C'est pas pour rien que dans le jargon des appellations d'élévation spirituelle, on vous parle des prophètes majors, des prophètes seniors, des prophètes challengers, des prophètes machines. Voilà. Moi, je me catégorise à la dimension du prophète archange silostique de la classe. Dictionnaire prophétique. On est dans la classe.
C'est fort. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Si tu me regardes, ça va faire quoi? C'est fait. Alléluia. Amen. Si toi aussi tu me loues, ça fait quoi? C'est dosé. Alléluia. Voilà. Amen. Il faut être dans la suprématie. Amen. Là, dans les bien-aimés, vous êtes aussi trop. C'est-à-dire que vous avez trop les débats, les délivrances. Voilà. Moi, je te pose aussi une bonne question. Quel est le signe que tu as, depuis que tu es avec le Seigneur, qui a vraiment impacté ta vie d'être délivré? Très belle question. Moi, j'ai tellement de témoignages de délivrance, mais le plus grand signe de délivrance dans ma vie, c'est la délivrance de la cigarette. Moi, je fumais tellement de cigarettes, je fumais même le chant indien. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur, même humer l'odeur de la cigarette, ça me dégoûte vraiment. Alléluia. Amen. Là, vous voyez déjà, à cette question-là, on voit déjà la deuxième question. Alléluia. Déjà, c'est pas le dit ça la classe. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que même en français, que vous soyez en texte argumentatif ou en dissertation, lorsqu'on donne un sujet, si vous ne comprenez pas le sujet de manière générale, vous pouvez aller par définition. Alléluia. Amen. Donc, il faut toujours savoir ramener le sujet, ensuite le poser et mettre une problématique par rapport au sujet et faire un plan par rapport à ce que tu veux développer en développement. Alléluia. C'est la même chose dans les questions spirituelles. Et là, vous avez encore eu la preuve que nous sommes dans la dimension de la grâce. Yes. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Alors, vraiment, bébé bestie, c'est comme tu peux. Je veux aussi ta réponse. Ma délivrance effective a été de laisser donner mon temps à 100% à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À l'époque, j'aurais fait plein d'autres choses, mais j'ai décidé de sacrifier mon temps pour mon Dieu. Alléluia. Amen. C'est bien. Alléluia. Amen. Par contre, je vais essayer de renchérir. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Moi, je vous ai dit, je suis pris. Et là, tout à l'heure, là, je partageais les téléspectateurs qui sont en train de prier pour dire, prophète, reste encore assis. Va garder l'intercéder là. Je te vois déjà. D'abord. Mais je vais vous dire ceci. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on ne réagit pas au toucher de l'homme de Dieu que tu n'es pas délivré. Alléluia. Amen. Je peux te toucher et tu vas recevoir ta délivrance à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, tu vas prier pour la personne à 9h et c'est à 18h où le fibrome, où le myome, où le kyste tombe. Yes. Alléluia. Et quand ça tombe, ça fait bloup. Yes. C'est ça, c'est pas ça. Aïe, 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 aïe. C'est là où j'aime la délivrance. Amen. Parce que la délivrance me permet vraiment de réaliser que nous sommes tous passagers dans ce monde, Amen. sur terre. Alléluia. Yes. Et je veux vous dire, il y a plusieurs personnes qui aiment vivre dans le quotient traditionnel et spirituel que de vivre physiquement. Alléluia. C'est pourquoi ces personnes-là, généralement, les onctions aussi des hommes de Dieu sont là pour ramener ces personnes-là à prendre leurs responsabilités physiquement. Amen. Mais ça, c'est dans les ordonnances aussi de la délivrance. Parce qu'il y a des parents qui passent, il y a des gens qui passent le temps à plus aimer les esprits de forêt, à plus aimer les esprits de zoo, à plus aimer les esprits compliqués, à plus rentrer dans des ordonnances où ils ont même le phénomène d'aller avoir les maris de nuit et les femmes de nuit. Ils s'y plaisent dans ce monde et ne pas commencer à aimer sa femme physiquement. Parce que dans le plan spirituel, il est à l'aise. Il est tranquille. Et dans leur monde, ils ont aussi des agents. Ces agents-là sont des conventions signées entre les parents. Donc, dans ce monde-là, ils sont tranquilles. Il n'y a pas de douane, il n'y a pas de coronavirus là-bas. Là-bas, c'est tranquille. Ils ne vivent pas la dépénalisation. Ils sont soft. La seule chose, c'est seulement de se remplir. Ça dit que de manifester le mal physiquement et d'amener normalement les bénéfices là dans le quotient mystique. Alléluia. Et l'homme de Dieu est un agent de Dieu sur la terre. Il est au service. Et quand il prie pour toi, il te dit, reviens ici, là, parce que tu as une famille et tu as des responsabilités sur la terre. Alléluia. De te faire prendre conscience. Parce que si tu joues mal ta partition sur le côté spirituel, tu viendras envoûter la famille. Yes. Alléluia. Parce que là-bas aussi, il y a aussi des ténors. Et il y a des coriaces et il y a des tirasses. Alléluia. Amen. Et ce sont ces tirasses-là qui viennent toujours envoûter les autres. Nous, tu peux prier pour le parent de quelqu'un, tu vois, et c'est l'autre qui réagit. Yes. Tu vois, je suis son père, je suis sa mère. Et là encore, il faut avoir le discernement. Yes. Alléluia. Parce que c'est ce qui a souvent amené beaucoup de divisions dans les familles.
Ou quand on fait la délivrance à quelqu'un, le parent de la personne est à côté. Et il dit, oh, c'est papa, oh, c'est tonton qui parle. Non, c'est un esprit de famille. Alléluia. Amen. Donc, et toi et ton parent qui est en action de la délivrance, vous devez vous mettre en prière. Alléluia. Amen. Vous devez vous mettre en prière afin qu'il y ait une déconnexion entre le parent qui est à l'action de la délivrance et toi qui es en train de suivre la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Il faut bien suivre. Amen. Je suis là. Kinzako. Retenez que la délivrance n'est pas un spectacle. Lorsqu'on passe la délivrance à quelqu'un, toi, concentre-toi sur ton problème. Ne regarde pas à ce qui se passe de l'autre côté. C'est vraiment une parenthèse. En fait, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit. Par rapport à la délivrance, il y a des personnes que lorsqu'ils viennent exactement, par exemple le frère Blanchard, et puis la délivrance se passe chez moi, mais c'est lorsque ça se passe, et puis comme ça, l'esprit, la personne se manifeste, dit c'est le frère Blanchard qui est au contrôle de ma vie, c'est lui qui prend toutes mes bénédictions. Entre-temps, mais le frère Blanchard n'a rien à y voir, donc ça apporte les conflits. Face à ce genre de choses-là, comment on doit faire? Mais il faut avoir l'esprit posé. C'est pourquoi on vous demande d'avoir le discernement et on demande d'avoir l'esprit de Dieu. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Il ne faut pas avoir l'esprit de l'autre. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut avoir vraiment une assise. Je vous ai toujours dit ceci. Et il faut retenir ça. Si vous cherchez les bandits, vous cherchez les prostituées, vous cherchez les voleurs, vous cherchez les problèmes de caractère. Si vous cherchez, ça veut dire que vous voulez avoir un recrutement de caractère, des gens qui ont des complications de tous bords, les problèmes de sommeil, les problèmes d'envoûtement, les problèmes de tout genre. N'allez même pas chez les gangas, ils n'ont pas tout ça là-bas. Alléluia. Amen. Il faut aller dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est à l'église où il y a tout. À l'église, ne sous-estimez personne. Parce que la personne qui est à l'église est venue chercher aussi la délivrance. Alléluia. Il se peut que la personne qui est à côté de toi est un grand sorcier. Il sait manipuler les esprits. Et quand toi, tu te dis que tu as affaire à un frère dans la foi, sans discernement, il va te pénétrer. Amen. Alléluia. Amen. Il te pénètre. Donc quand tu arrives à l'église, il faut faire attention. À l'église, il faut éviter les sujets de la maison. À l'église, il faut éviter les sujets de la société. Non, vous n'êtes pas là pour ça. La parole de Dieu, là, il y a tout à l'intérieur. Il y a beaucoup de sujets. Il y a même des versets bibliques que tu ne peux pas comprendre. Mais que l'autre, en qualité d'enfant de Dieu, peut t'expliquer à son niveau. Et vous deux, vous pouvez débattre. Alors, si vous devez commencer à venir parler vos histoires de la telle voiture qui file plus que telle voiture, ou par exemple la série là est comme ça, ma soeur, j'étais tel homme de Dieu dans telle église là, il n'est pas fort, l'homme de Dieu là, il m'avait même dit ça. Ma bien-aimée, vous êtes en train d'amener le monde, vous êtes en train de confirmer vraiment le monde dans l'église. C'est pourquoi le Seigneur Jésus s'est fâché. Il a dit la maison de son Père n'est pas un lieu de commerce et un lieu de commérage. Alléluia. Amen. Donc il faut retenir ça. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on vient à l'exercice de délivrance. Amen. Le problème de l'autre est le problème de l'autre. Yes. Alléluia. Amen. Il faut prier. Il faut prier parce que l'autre qui manifeste là, toi aussi, quand on va prier pour toi, je te le dis, tu seras dans un état inconscient et tu vas aussi bien réagir. Peut-être plus que même l'autre qui est en train de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Bon, Amen. Moi je suis très mal placé pour sourire parce que je vis ça. C'est mon quotidien. Alléluia. Amen. Voilà, donc vraiment soyez encore encouragés. Amen. Et la délivrance généralement par rapport à Romains 12:2, donc qui nous amène à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Afin d'avoir le discernement, alléluia, Amen. De ce qui est agréable, utile et parfait. Amen. Il faut accompagner ça avec des baffes. Alléluia. Voilà, les effets de la gifle quelque part. Parce qu'il y a les esprits. Tu vois, il est là en train de déranger le corps de la personne. Amen. Tu parles par autorité. Non. Pose l'action de grâce dans la vie de cette personne. Amen. Tu poses ça et je te dis que l'entité là va dire non, le type là, il est bizarre. Amen. Bizarre. Alléluia. C'est là où j'ai des démons. Quand ils se mettent à genoux pour dire pardon, encore toi. Hey, God. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Go, c'est go.
question du frère Junior Makaya. Très bien. Sa question est, pensez-vous vraiment que la délivrance peut se maintenir à 100%? Si oui, pourquoi et comment? Là, si oui. Mais la délivrance peut se maintenir à 100% lorsque déjà tu es déjà connecté d'abord à 1 Thessaloniciens 5,17 qui te demande de prier sans cesse. Parce que plus tu pries, tu es en train d'augmenter tes points sur le plan spirituel. Et lorsqu'il y a des ordonnances négatives de famille qui veulent encore revenir dans ta vie, la prière va te rappeler de commencer à briser la forteresse. Amen. Voilà. Et tu dois rester en constance dans la prière. En constance dans la prière, parce que le Saint-Esprit doit te parler nuit et jour. Alléluia. Et te révéler des choses cachées. Parce que la personne qui prie nuit et jour a la sécurité céleste. Amen. Et il vient renforcer encore les huminos, généralement appelés les anges qui campent autour de nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce sont les huminos spirituels qui sont autour de nous. Amen. Voilà. Nous avons une autre question de la sœur Lucie. D'accord. Comment savoir que tu es délivré complètement? Comment savoir que tu es délivré complètement? C'est lorsque tu as déjà commencé, premièrement déjà, à rentrer dans une phase de prière. C'est-à-dire que le problème qui te dérange là, que tu as commencé à soumettre à l'Éternel depuis ta maison. Lorsque tu prends ce problème-là, tu viens à l'église et l'homme de Dieu détecte déjà le problème. Il prie pour cela. Et il te donne des ordonnances face à ce problème-là. Tu travailles ce problème-là, tu le travailles et tu reviens pour l'évaluation. Alléluia. C'est pourquoi on met en place dans les assemblées le département de suivi. C'est pour suivre l'évolution de ces choses-là. Parce qu'il y a des personnes, tu vois, qui aimaient beaucoup insulter, ou des personnes impulsives, ou des personnes à caractère rapide. Alléluia. Et lorsqu'il est là, il prie, il passe aux lignes de prière et il a un conseiller qui l'entretient. Petit à petit, il se rend compte que, mais tiens, quelqu'un m'a insulté, je n'ai plus réagi. Ça veut dire que la délivrance est déjà là. Alléluia. Amen. Voilà, donc il faut d'abord prendre conscience d'abord de son état. Et je veux vous dire ceci, la délivrance va dans plusieurs aspects de notre vie. Alléluia. Nous n'allons pas lier la délivrance à un aspect de notre vie. Non. La délivrance n'est pas liée au fait que tu as des lourdeurs, tu n'as pas le travail, tu n'as pas l'élévation, tu n'as pas le mariage. Non. Il y a des ordonnances qui sont innées dans la famille. C'est pourquoi on parle de la 4e, 5e, 6e génération, 11e génération en arrière. Donc ton arrière grand-père était quelqu'un qui jouait avec le mariage. Et maintenant, quand la loi là commence à bouillir, à bouillonner, depuis la 13e génération en arrière de ta famille, ça vient te choisir toi. Et lorsque toi, tu as un projet de mariage, ça échoue. Pourquoi? Parce qu'il y a une convention de malédiction familiale. Amen. Voilà. Nous avons une autre question. Je vois que nos frères et sœurs sont vraiment connectés. On a eu plein de questions. Alors, nous avons une question. Par la méditation de la parole de Dieu, peut-on maintenir sa délivrance? Oui, parce que chaque fois que tu es connecté à la parole de Dieu, Dieu t'enseigne et Dieu te parle. C'est pourquoi je vous donne toujours ce conseil. Avant de commencer à méditer la parole de Dieu, il faut toujours prier pour dire Seigneur, parle-moi au travers de ta parole. Voilà. Et la Bible te dit dans le livre de 1 Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Donc plus tu es en méditation, plus aussi Dieu va te parler. Amen. Voilà. Nous avons une autre question de la sœur Lucie toujours. Peut-on se délivrer soi-même? Oui, on peut se délivrer soi-même aussi. Oui, c'est une très bonne question. Dans la mesure où toi-même tu es enseigné et toi-même tu prends les enseignements qu'on vous donne là et tu les mets en application. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pas parce que tu as mal à la tête que tout le temps tu vas aller à l'hôpital. Le médecin peut te prescrire tout le temps les Ferragam. Il peut te prescrire sa séance tenante là-bas et quand il te donne, tu es guéri. Mais le même médecin peut te dire non, pour souvent calmer ça, puisque tout le temps tu es à l'ordinateur, tout le temps tu passes le temps en train de faire des travaux assez compliqués, tu es en contact avec le soleil, va te reposer, mais il faut souvent prendre tel médicament, et lorsque tu l'appliques chez toi, tu es guéri. Alléluia. Donc toi-même, tu peux te délivrer. Amen. Alléluia. Mais pour te délivrer, il faudrait d'abord que tu rentres à l'intérieur de toi-même. Il faut que toi-même, d'abord, tu puisses d'abord accepter les reproches et les remontrances de toi-même. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a même des personnes dans le secret, il y a personne dans sa maison, il a du mal à prier le Seigneur. Il a du mal à dire, Seigneur, je suis un voleur. Il va se dire que si je dis voleur, ça dit l'esprit te dit voleur, oh,
est fort. Tu as dit, ah, c'est du voleur, les gens vont savoir que je suis un voleur. Là encore, tu vois, tu es en train de te faire du mal toi-même. Alléluia. Et beaucoup de personnes justifient toujours la prière par la prière en douceur pour dire, ah, moi je ne crie pas fort, hein, parce que tu as vu la Bible demande de ne pas crier. Non, 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 non. Les anges qui campent autour de nous peuvent t'amener à te demander de hausser la voix, juste pour que tu puisses normalement livrer le vol qui est en toi. Amen. Alléluia. Alors nous bénissons l'Éternel. Notre frère Junior Makaya nous a vraiment basculé dans le thème comment maintenir, comment conserver. Et il s'est connecté à toi. Amen. Il s'est vraiment connecté à moi. On est vraiment dans l'esprit. Sois béni, frère Makaya. Et qu'est-ce que papa peut nous donner comme élément lié à la maintenance de la délivrance, à la conservation de cette délivrance-là? La première chose d'abord, il faut d'abord, pour maintenir d'abord sa délivrance, il faut avoir une assemblée. Amen. Il faut avoir une assemblée. Il faut être connecté aux Écritures. Il faut être connecté à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut être connecté à l'homme de Dieu. La Bible te dit dans le livre de 2 Chroniques 20:20, crois au prophète et tu réussiras. Amen. Alléluia. Amen. Crois au prophète et tu réussiras. 2 Chroniques 20:20. Ça veut dire que le prophète ici peut être le pasteur. Il peut être aussi l'évangéliste. Ça dit ce qu'il te dit par rapport à ton problème. Sache que c'est Dieu qui passe par lui pour te parler. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le ministère prophétique est un ministère parmi les 5 ministères que la parole de Dieu nous a révélés. Alléluia. Donc, dès l'instant que tu es connecté au prophète, ça veut dire que ta vie de prière, ta délivrance sera maintenue. Amen. Aussi, il y a des programmes à l'intérieur de l'assemblée, d'une assemblée, où on est là pour t'assister spirituellement. Amen. Et il y a des manuels qui sont là pour t'emmener. Il y a des frères en Christ qui échangent avec toi, qui vous fortifient. Et d'autres même vous accompagnent socialement. Alléluia. Donc tout ça là, ça permet de maintenir votre délivrance. Amen. Parce que si tu as la constance, dimanche tu es à l'église, tu viens au service à l'église. En semaine tu vas, par exemple un jour de la semaine, ça peut être le mardi, à la ligne de prière, donc à la ligne de la délivrance. Et le jeudi, tu vas à l'enseignement, tu vas trouver que tu n'auras pas de problème pour être en déphasage avec l'action de la santé de ta délivrance. Amen. Alléluia. Parce que tu es en constance dans la spiritualité. Tu te débarrasses et tu es enseigné et dimanche tu bénis ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Frères et sœurs, s'il vous plaît, nous sommes là, toujours comme je vous ai si bien dit. Notre numéro de téléphone est le 074 66 70 08. Je reprends encore 074 66 70 Autre chose. 08. Alléluia. Amen. Bon, je vais aussi profiter. Je vais vous dire ceci. C'est aussi un grand danger, peuple de Dieu. Là, il faut m'écouter. Et là aussi, c'est valable aussi pour nous tous. C'est très important de retenir ce que je vais vous dire là. C'est primordial. Après ça, je crois qu'on va attaquer la question et je vais devoir prendre congé de vous, s'il vous plaît. Que Dieu me pardonne. C'est lui-même qui m'a appelé au service. C'est une émission qui est de Dieu et je rends grâce à l'Éternel des armées. Mais nous sommes à caractère international. Donc vraiment, je dois aussi satisfaire aussi les autres. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce que je vais rappeler au peuple de Dieu. Toi qui es dans une assemblée, ne va jamais à la délivrance les mains vides. Ne va jamais à la délivrance les mains vides. Les mains vides ici, il n'y a pas que de l'argent. Il y a un symbole. Tu peux même aller acheter un pack d'eau que tu viens donner pour ta délivrance. Lorsque tu t'es bien chargé à la maison, lorsque tu as bien pris conscience de ton problème depuis la maison, viens avec une action de grâce. Amen. Pour sécuriser ta délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est un danger d'être délivré sans sécuriser. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours sécuriser sa délivrance. C'est très important. Parce que tu ne peux pas me dire, là où tu es là, tu vas l'acheter des appareils de haute catégorie et de haut niveau. Tu vas mettre ça dans ta maison et tu ne fermes pas ta maison. Alléluia. Amen. Et tu dis, tu vas en voyage. Ne sois pas étonné que lorsque tu arrives, tu ne trouves plus le grand placement, que tu ne trouves plus rien. Amen. Tu as la question, mais comment? Mais parce que tu n'as pas sécurisé ta maison. Amen. Il faut savoir prendre vraiment à cœur et avec une grande valeur l'action de Dieu, de grâce et de Dieu.
Alléluia. Donc ce n'est pas parce que tu viens là, on va prier pour toi que tu penses que oui, les démons parlent parce que l'autorité spirituelle a déjà mis le cachet. Mais toi-même aussi, il faut faire des efforts. C'est pourquoi l'action de grâce va à deux niveaux. Il y a l'action de grâce en nature et l'action de grâce spirituelle. Il faut rendre grâce à Dieu quand tu arrives dans ta maison, chez toi. Alléluia. Amen. Et aussi, comme aussi, comment on va dire, offrande à l'Éternel, il y a quelque chose dans ta vie que tu dois laisser au pied de Jésus. Quelque chose physique qui cadre avec ta vie, que tu dois laisser au pied de Jésus, en dehors de laisser peut-être l'argent, ou quelque chose, ou une chaise à l'église, ou un pack d'eau, ou je ne sais pas ce que Dieu va te mettre à cœur d'amener pour sécuriser ta délivrance. Il faut que tu laisses quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut que tu laisses quelque chose pour sécuriser ta délivrance. Et je vais vous dire, le caractère, alléluia, le caractère vraiment a plusieurs racines. Dans le caractère, il y a tout à l'intérieur. Il y a le malin dans le caractère. Il y a la colère dans le caractère. Alléluia. Amen. Il y a la colère dans le caractère. Il y a l'idée de se dire que quand j'ai déjà pris une décision, je ne reviens plus sur ça. Il y a aussi le fait d'avoir la honte d'aller se faire petit. Tout ça, c'est le caractère. C'est pourquoi quand on vous parle du caractère, ne prenez pas le caractère seulement comme un mot qui encadre seulement l'état de la personne sur elle-même. Propre, non. Ça va sur tous les paniers parce qu'il y a plusieurs fonctions dans le caractère. Donc vraiment, il faut vraiment toujours aller avec une action de grâce pour sécuriser. Alléluia. Et apprenez aussi souvent à faire souvent du bien à vos proches. Alléluia. Amen. Prophète, j'ai une dernière petite question. D'accord. Le caractère peut chasser la délivrance de nos vies. Oui, le caractère. Parce que lorsque tu es délivré, il faut maintenant travailler ton caractère. Amen. Il faut maintenant travailler l'humilité. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi du caractère, c'est l'humilité. Yes. Alléluia. Amen. Et ça se travaille avec la piété filiale. Amen. Amen. Voilà, il faut être petit de corps. Il faut être petit. C'est pourquoi tu vois plusieurs personnes ont du mal à intégrer le département. On juge facilement le caractère d'un chrétien quand on demande à aller dans... on juge son caractère dans le service. On te demande d'aller dans un département, tu dis moi, je ne peux pas, moi, parce que vous savez, moi. Tout ça là, c'est mon caractère. Parce que si tu intègres un département, là-bas aussi, tu vas croiser aussi des là-bas qui vont te faire ça très dur. Alléluia. Et comme tu es venu à l'église à cause des miracles, à cause de la prophétie, à cause d'un certain nombre de choses, tu ne voudrais pas vraiment interrompre ou bien rompre cette alliance-là. Mais changer, toi non. Parce que là-bas, on va te faire ça dur. Alléluia. Amen. Donc toi qui fuis encore le service, toi qui fuis les départements là, pour tester ton caractère, pour connecter ton caractère ou vraiment travailler l'humilité, il faut intégrer un département. Alléluia. Parce que c'est dans le département où on t'évalue et là où on essaie aussi de t'amener aussi vers le haut de la spiritualité. Amen. Donc toi frère, toi sœur, pour aussi jauger ton degré de délivrance, intègre un département dans ton assemblée. Nous bénissons l'Éternel pour l'intervention de notre Père et pour les réponses qu'il nous a données. Nous avons assez pris son temps. Maintenant, nous voulons partager une expérience particulière que notre Père peut nous donner par rapport à la délivrance, au maintien de la délivrance. Alléluia. Bon, là, vraiment, je vois que vous me prenez vraiment en piège. Hein? Alléluia. Parce que je ne pourrai jamais fuir cette étape-là. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le Seigneur m'appelle en 2003, j'étais à Lambaréné. Alors, j'avais rendez-vous avec une fille. Cette fille-là, elle m'attendait au bout du pont, puisque j'étais à Lambaréné, c'est dans une province de mon pays. Alors, je suis là, la fille m'attend au pont disant qu'il est 22 h. Vous savez, j'étais très jeune et j'étais vraiment une machine de guerre. Alors, cette fille-là, elle était tellement belle que je ne pouvais pas ou vraiment interrompre ce rendez-vous-là. Je suis arrivé, je quitte ma maison. Alors, j'arrive pour aller
à la route, jusqu'à la route, tu dois traverser la forêt. Une petite brousse. Et quand je passe à cette brousse, il est 22 h par là, j'entends une voix qui commence à dire Féréole, Féréole. Je dis, oh, ça c'est le Mwiri. Je commence à prendre peur. Attends, j'ai quand même été dans ce système, alléluia, dans ce système initiatique. Bien que je n'ai pas été initié au Mwiri, mais j'ai quand même la connaissance du Mwiri. Parce que je n'avais pas vraiment une relation personnelle avec le Seigneur. Alors, le truc m'appelle Féréole, Féréole. J'ai dit, ah, mais qui m'appelle? Je prends peur. Parce que ça m'a tellement donné de la fréance. Je me mets à courir et quand je cours, je monte sur un serpent. Je ressens que c'est le serpent comment? Parce que je monte sur le serpent et je vois il se détache. Parce qu'il était déjà enroulé sur lui-même. Je crois qu'il faisait peut-être sa sieste. Alléluia. Amen. Et moi je suis monté sur lui et quand je monte en courant, je sens quelque chose qui tourne. Et je vous dis ceci, hein, je n'ai pas grandi vraiment, on va dire comment, timide. Hein. J'étais très chaud et vraiment très pointu. Amen. Alors, j'ai pris le temps quand même de prendre les pierres et j'ai tué ce serpent-là. Peu de temps après, je continue ma course parce que l'action de la voix là m'avait tellement pénétré. Je cours, les chiens me poursuivent. Alors, j'arrive à une église catholique, non loin de là, et où je commence à frapper le pied contre la borne de l'église. Car je dis, mais attends, puisque j'avais des babouches, j'avais tellement mal, j'arrive à la lumière, là maintenant j'arrive à la route, je regarde le lampadaire, je me dis, bon, peut-être que le doigt est quitté. Parce que la dimension de la douleur et le doigt, vraiment, c'était très compliqué. Je me rends compte que vraiment le doigt n'est pas parti et la douleur part. Je dis, oh, non, là, il y a un problème. Alors, je dois encore continuer ma route. Et quand je continue, il y a des cimetières non loin de là. Vous savez, à chaque église catholique, il y a toujours des cimetières à côté des églises catholiques. Je ne sais pas la relation qu'il y a entre les cimetières et l'église catholique. Je vais revenir sur cette recherche-là. Je crois que ce sera peut-être ça, un prochain sujet. Alléluia. Mais c'est une expérience et je crois que tu es en train de me dire même Amen là-bas parce que c'est une vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alors je passe, là il y a ce cimetière-là, j'entends des voix. Oh, 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 c'est fini. Voilà moi qui ne connais pas les chansons de Dieu, je commence à chanter Alléluia, il bénit les malades, il ressuscite les morts, il est vivant pour toujours, il ne change pas, Dieu va faire des miracles. Alléluia, et il avait vraiment fait le miracle ce jour-là. Alors là, voilà, je commence à transpirer, mais plus je chante, plus je ressens une paix. Alors j'arrive quand même devant cette fille, elle me regarde, j'ai dit, ah, toi tu dois avoir les mauvais esprits. Parce que tout ce que j'ai subi à cause de toi là, et elle me dit, non, elle est pressée parce que ses parents, non, j'ai failli me chamailler avec elle. Mais au retour, je n'ai plus pris la même route. Et quand j'arrive dans l'un de chez moi, j'avais un de mes frères, un cousin à moi, qui aimait beaucoup prier à haute voix. Et je l'avais déjà menacé ce gars-là. Je lui ai dit, la prochaine fois que tu vas encore prier comme ça, je vais te faire ça dur. Parce que j'avais le pouvoir de décider sur le plan initiatique. Alléluia. Jeune j'étais, j'avais déjà un esprit très élevé dans ce panier spirituel. Alléluia. Donc j'avais déjà donné des ordonnances vraiment d'avertissement à ce grand-là qui aimait prier à haute voix. Et là, c'est bizarre, après tout ce que j'ai reçu là, je vois maintenant ce dernier-là, il priait. Donc je me suis mis à côté de sa fenêtre. Il ne savait pas que j'étais là. Et ça me donnait beaucoup de force. Et quand j'arrive maintenant à ma pièce, puisque j'avais ma chambre extérieure, j'entends la voix qui me dit, Féréole, Féréole, je suis l'Éternel ton Dieu, je t'ai choisi. Je dis, oh, ah ça vraiment, Dieu, oui, j'ai tellement eu un palu qui m'a agressé. La même position que j'ai eu à mettre le doigt comme ça, le matin m'a trouvé avec ça. Et le matin, je rends grâce à Dieu, j'ai mes condisciples de classe qui sont arrivés, ils m'ont posé la question, mais pourquoi est-ce que tu es si souffrant? J'ai dit, Dieu m'a parlé. Oh, mais comment ça Dieu t'a parlé? Il dit, non, je viens de subir une délivrance compliquée. Amen. Une délivrance vraiment où Dieu lui-même m'a délivré. Yes. Mais il t'a délivré comment? Non, il m'a délivré, Dieu m'a délivré. Il m'appelle à le servir, il m'a dit, il m'a choisi. Et c'est comme ça, ils m'ont dit, ah, le Dieu là qui t'a parlé là, effectivement, c'est véritablement un Dieu. J'ai dit, comment ça? Il dit, non, parce que nous sommes un trio à l'école. Toi, tu t'appelles Kero, NK. Moi, je m'appelle Ngoy, NG. L'autre s'appelle Nzamba, NZ. Nous deux là, on n'a pas eu le BPC. Mais je t'annonce déjà qu'effectivement,
la personne qui a eu le BPC et le troisième du centre de la province du Moyen-Ogooué, c'est toi. Amen. Et tu as eu la première personne. Ton Dieu a vraiment parlé. Amen. Parce qu'on a regardé si les grandes listes, on n'y était pas, on était à la liste VIP, les 10 premiers admis de la province. Amen. Alors j'ai encore béni l'Éternel des armées. Alléluia. Donc ce fut vraiment une délivrance de taille pour ma vie. Alléluia. Donc vraiment j'ai béni l'Éternel. C'est une expérience que je ne vais jamais oublier. Amen. Vraiment c'est mon appel, mais qui a caractère de délivrance. Et j'ai été aussi, beaucoup aussi vraiment, j'ai reçu la formation qu'il fallait. Vraiment j'avais des parents chrétiens. Lorsque je venais passer les vacances à Libreville, chaque 4 h du matin, il fallait faire les délivrances. Il fallait prier. Il fallait prier, il fallait commencer à réveiller ça. Et jusqu'à ce que Dieu m'a dit, m'a confirmé vraiment de manière audible que l'heure a sonné. Et go, c'est go. Alléluia. Voilà. On freine 2 fois. Vous freinez, on accélère 2 fois. Amen. Donc, nous, on est en mode go, c'est go. Alors, je veux bien, frères et sœurs, nous sommes là, comme vous le savez, sur notre émission Échange de nos espérances avec Jésus-Christ de Nazareth. Et comme vous le savez aussi bien, on a notre prophète là sur le plateau, le prophète de Dieu, parce que c'est la bouche autorisée. Et on attend toujours vos questions. Si vous n'envoyez aucune question, nous, sur le plateau, on va prendre toutes les bénédictions pour vous et vous ne pouvez rien. Parce que nous, on est très gros. Et je vais encore vous renchérir encore ici, là. Déjà dans la parole dans le livre de Job, chapitre 28, verset 3. La Bible dit quoi ici, là? L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, que Dieu vraiment bénisse encore chaque homme de Dieu. Amen. Dans son élan. Yes. Et vraiment pour conserver vraiment, comment on va dire ça? La délivrance. Voilà. Comment conserver? Pour conserver la délivrance, il faut avoir une assemblée et puis il faut vraiment bénir votre Dieu. Et il faut vraiment bénir votre Dieu, il faut entretenir votre vie de prière, il faut beaucoup prier et que le Seigneur vous bénisse. Soyez connectés à l'Esprit de Dieu, soyez connectés à 1 Thessaloniciens 5, 17 et l'Éternel va vous bénir. Ayez des hommes de Dieu qui prient pour vous, qui jeûnent pour vous, qui sont là pour vous et qui vous donnent des orientations. Soyez